économique. Alors, pour éviter toutes ces menaces de boycott, pourquoi ne pas organiser les Jeux sur un site unique, le même tous les 4 ans? Pour répondre à cette question pas si farfelue, 4 spécialistes, Guy Drut, ancien champion olympique et membre du CIO, Henri Charpentier, expert du mouvement olympique, Violaine Vanoyek, historienne de l'olympisme, et Alain Louzenfichter qui rentre tout juste d'Olympie. Ils sont les invités de Christophe Paquet. Pourquoi pas un site unique? Que les choses soient bien claires, c'est pas pour réunir toutes les compétitions au même endroit, même si ce serait une bonne idée finalement, d'avoir même les chevaux à l'intérieur de l'arène olympique. Mais pourquoi pas un site olympique unique tous les 4 ans? Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Oui, les Jeux, pourquoi pas allez, à Olympie tous les 4 ans? C'est une idée qui n'est pas nouvelle, puisque je crois me souvenir que l'initiateur de cela, c'était Claude Collard, dans les années 76-77, qui peut paraître, dans un premier temps, séduisante, puis on aurait fait en sorte un Vatican du sport, quoi. Mais qui finalement ne correspond pas à la charte olympique, à la volonté des Jeux olympiques, qui souhaite surtout universalité. Et donc, que ce soit dans plusieurs pays du monde, et aujourd'hui plus facilement encore, puisqu'on a séparé les Jeux d'hiver et les Jeux d'été. Donc, je répète, séduisant, mais difficilement réalisable. Et aujourd'hui, avec un peu d'expérience, moi, il y a 20 ans, je disais le contraire. Aujourd'hui, je dis que c'est difficilement, c'est peut-être pas souhaitable. Ça n'empêchera rien, Violaine. Non, mais moi je pense qu'effectivement c'est pas du tout souhaitable et alors quelle ville choisir, quel pays choisir, c'est surtout le berceau de l'olympisme. Ben voilà, oui, alors la petite cité d'Hélice à l'époque qui organisait les Jeux pour Olympie. Oui, mais c'est pas possible, c'est pas jouable. Bon, on les a eus à Athènes, c'était formidable. On souhaite d'ailleurs que ce soit refait assez régulièrement à Athènes. La France, pays des droits de l'homme, cher Baron. Non, mais c'est vrai qu'il faut garder quand même la possibilité d'accueillir, de tourner, et puis attention, les répercussions économiques aussi. On ne peut pas les offrir au même pays tous les 4 ans. Oui, mais à la limite, les Américains peuvent organiser à Olympie avec leurs sponsors. Non, mais on va en parler ensemble. C'est le débat du soir, Henri. J'allais dire que le site unique, on l'a presque, vous venez de l'aborder, les Américains, ils essayent de le prendre très souvent, puisqu'en 30 ans, on a eu les Jeux une dizaine de fois en Amérique du Nord. Et puis on les a déjà eu en 96, l'année du centenaire. Non, mais la réelle pensée de Pierre de Coubertin, c'était vraiment de transmettre la parole olympique à travers le monde. Donc, on le fait. Deuxième avantage, si vous aviez un site unique, quand même, il faut le dire, ça serait très économique, puisqu'on utiliserait toujours le même site. On changerait les couleurs, comme le stade de foot en Allemagne, par exemple, qui change de couleur selon le club. Ce n'est pas l'esprit olympique. L'esprit olympique, c'est véritablement de transmettre le fair play, l'amitié à travers le monde et la parole olympique. Il y a une parole, il y a une pensée, il y a un idéal. Et ça, je crois qu'on peut le transmettre que par les voyages, que par les rencontres, et qu'en allant chez les uns, chez les autres, comme il faut aller en Chine, parce que je vous le dis tout de suite, je suis contre le boycott. Le débat est lancé. Sinon, on supprime les anneaux olympiques, hein. Oui. Sinon, on supprime les anneaux olympiques. Oui, non, Alain. De toute façon, Coubertin, quand il a donné les 3 premières villes en 1894, avait déjà défini Athènes, Paris et une ville américaine. Donc, oui. Alors, en 1896, quand les Grecs ont réussi leur jeu, ils ont dit maintenant on les garde. Et donc, Coubertin a dû écrire une lettre très dure au roi de Grèce pour qu'on puisse aller autre part. Après, les Grecs ont demandé d'avoir les Jeux tous les 8 ans. Et donc, ça a été refusé par le CIO, qui leur a accordé les Jeux du 10e anniversaire, où Gondère a gagné sur la perche. Mais ces athlètes n'ont jamais été reconnus. Et après, ils ont demandé à en avoir encore plus. Mais bon, ça n'a jamais été accordé. Une notion quand même de partage. On se rappelle que pour les Jeux d'hiver aussi, Lillehammer a demandé à être peut-être la seule ville capable d'accueillir les Jeux Olympiques. Mais c'est pas simple. Il y a tellement d'intérêt. Ils ont le droit de demander. Ils ont le droit de demander. Mais vous savez, dans l'Antiquité, les Jeux n'avaient pas lieu qu'à Olympie. Il y avait des Jeux dans toutes les grandes cités grecques, si je ne me trompe, à Delphes notamment, ou à Sparte. Donc, non, les Jeux Olympiques avaient lieu à Olympie. Mais il y avait des Jeux à Némée, à Delphes, etc., dans toutes les cités, qui étaient aussi importants que les Jeux Olympiques. Et ça n'empêchait pas la corruption, le dopage, déjà, chère Violaine. Et oui, dès l'époque de Solon, on note effectivement des athlètes qui ont été corrompus. Ben, vous le savez, on l'a beaucoup dit, il y a ces fameuses statues, les Tzan, qui se trouvent à Olympie, avec sur les socles le pourquoi de la tricherie de l'athlète. Voilà, un tel a triché parce qu'il a acheté ses concurrents. Donc on sait que la corruption existait, et on sait que le dopage aussi. Alors attendez, on dopait à l'époque les chevaux à l'hydromel, hein.
un mélange de miel et Enfin, il y d'eau. en a quand même Bon, beaucoup mais- qui ont gagné normalement, quoi. Mais il y en a Il y qui avait ont pas que gagné ça. normalement. Et je rassure, on a aussi des athlètes sur le plateau qui, Ah oui, quand même. qui ont gagné Il y a tout pas à que ça, fait dis donc. légalement. C'est vrai que ça commence très tôt, finalement, ce genre de choses. Moi, je me suis toujours dopé à une boisson gazeuse célèbre en France et qui fait la renommée internationale d'une certaine région chez Voilà. Cœur, donc ça va, quoi. Ça s'arrête là. On va se resituer le débat, hein, puisqu'on est parti maintenant sur des terres anciennes. Et on va revenir quand même sur la Chine, le pourquoi de la Chine. Aujourd'hui, pourquoi ne pas revenir à un site unique, ou venir tout simplement à un site unique, peut-être aujourd'hui, que ce soit pour les Jeux d'été ou les Jeux d'hiver, pourquoi pas non plus. On va écouter le président du comité olympique français, qui est notre invité il y a un mois, revenir quand même sur les Jeux, le pourquoi des Jeux à la Chine. On pense que la Chine va transformer les Jeux, je ne pense pas. Mais, et avec beaucoup, beaucoup d'humilité, peut-être que d'avoir organisé les Jeux, ça transformera un peu la Chine. D'autant plus que depuis qu'ils ont eu les Jeux, on n'a jamais autant parlé de la Chine, jamais Ce sont les Jeux qui vont transformer la Chine pour vous. Les associations, plus que la l'inverse. Chine ne transformera les Jeux. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut préserver certaines règles. La charte n'a pas été écrite comme ça, elle a été écrite pour préserver les Jeux olympiques. Pour garder Et c'est cette neutralité dans le village Oui, olympique notamment. Bien sûr, et d'éviter l'ingérence dans le pays où on se trouve. Voilà, les Jeux en Chine, malgré tout, avec la charte olympique, il faut toujours respecter Guy de Ruth. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi on a donné les Jeux à la Chine Moi, à l'époque, Paris était candidat. Une fois. Comme souvent par le passé. Donc j'étais plus orienté sur la candidature de Paris que sur la candidature de Pékin. Et objectivement, je crois qu'au dernier tour, je me suis abstenu parce que j'étais tellement ras-le-molle que je n'ai même pas voté. Qu'est-ce qui vous met en colère, Guy de Ruth? Je me souviens plus, il y a certains événements que je zappe. Que vous préférez zapper? Voilà, exactement. Cela dit, il faut être tout à fait honnête et objectif. Il y a tellement de gens, en France comme ailleurs, qui nous poussaient à donner les Jeux Olympiques à la Chine et à Pékin en particulier, que ça, il faut s'en souvenir. Les grandes entreprises, etc., etc. Ceux-là, on ne les voit pas aujourd'hui, on ne les entend pas. Deuxièmement, ça représente pratiquement un quart de la population mondiale. C'est vrai. Ils avaient déjà fait acte de candidature pour les Jeux de l'an 2000. Ils avaient été battus de 2 voix par Sydney, où on a eu des Jeux remarquables. Objectivement, moi je participe, et ce matin j'entendais notre ami regretté Thierry Génardi dans une rétrospective, quand il était à Singapour, dire il faut y croire, il faut rester positif. Donc moi je crois au message olympique. Je crois au message olympique. Comme Maurice Enrando, vous pensez que ça peut aider la Chine? Bien entendu, Ah oui. évidemment, ça peut aider la Chine et ça évident. peut aider le monde entier parce que ils sont obligés de s'ouvrir. Ils seront obligés de s'ouvrir. Il va y avoir 20 000, 25 000 journalistes, mais il n'y a pas que les journalistes. Il y a tous les athlètes, les accompagnants, les touristes, etc., etc. Donc, petit à petit, ils vont être amenés à cela. On et était ça, presque je crois que obligé, c'est Alain. positif. On était obligé peut-être presque de donner ces Jeux Olympiques à ce pays Tout à fait. pour qu'ils mais s'ouvrent sur le monde. Vous savez, en 81, qui pouvait imaginer, quand on a voté Séoul, qu'on allait voir ce qui s'est passé en 88? Qui pouvait l'imaginer? Vous allez à Séoul aujourd'hui, c'est plus le même pays. Hein. Oui, C'est plus le même mégapole, pays. oui. Donc, je pense que les membres du CIO ont pensé à ça. Même s'il y avait des C'est une poussées évidence, derrière oui, pour c'est une voter pour évidence. Pékin. Mais Donc, même pour la de toute Grèce, façon, parlons que de la Grèce, parce que la Grèce évidemment était quand même plus développée que ces pays-là, mais enfin on a vu quand même une évolution considérable dans les structures, dans les aménagements, dans le niveau de vie. Enfin, c'est une évidence. Ça veut dire qu'on ira Les peut-être vers l'Afrique répercussions aussi, un jour? Oui, Oui, mais- inévitablement. Inévitablement. Je crois qu'il faut quand même souligner le fait que les Jeux ont vraiment basculé en 84. Il y a des nouveaux Jeux. Il y a des Jeux, on parle du mercantilisme. Non, Oui. on parle... L'après Guy de Ruth, vous voulez dire, hein? Mais Guy a donné l'idée. Je m'en souviendrai. Non, non, l'après 76, Non, ouais, je non, rappelle juste la date. C'est je me en souviendrai. 84 les Jeux ont basculé puisque les Jeux sont devenus privés, qu'il y a eu du bénéfice. Mais cet argent est redistribué. Cet argent permet justement dans les différents Vous voulez dire, pays c'est la- où on c'est va la- organiser les Jeux. C'était la de fin des Jeux construire un amateurs, vous voulez pays. dire, Henri?
Non, je crois, on peut pas non, dire c'est ça. pas ça Non, Pas je du peux pas tout. parce que. Non, mais des amateurs, alors je reprends ma Non, question. les athlètes d'État étaient déjà des professionnels dans Oui. les pays Bien de l'Est sûr, à l'époque. bien sûr. C'était la fin de l'amateurisme réactionnaire tel qu'on le considérait avant. C'est-à-dire que quand les riches qui étaient dirigeants disaient aux pauvres athlètes, vous n'avez pas le droit de toucher d'argent. Exactement. Voilà. Il y a un moment, il faut s'arrêter. quoi. Je Coup de crois que peine Guy, mérite d'ailleurs, est salaire. bien placé, puisqu'à Oui. l'époque, c'est l'un de ceux qui, Je crois, dans les aussi. premiers, a dit la vérité. Bien sûr. Mais cela dit, je crois qu'il fallait justement que l'on passe à une autre ère. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en ouvrant la boîte de Pandore, bien évidemment, il y en a qui en profitent un peu trop. Et c'est là où il n'y a pas de demi-mesure par moment et qu'on est dépassé par les événements. Mais c'est la loi du genre. Hein. C'est la loi du genre. Alain. C'est en 85 que ça bascule. Quand on arrive à Peter Uberroth fait changer tous les jeux parce qu'il prouve qu'on peut faire des bénéfices. Donc après, tout a changé. Une personne comme Dassler, c'est Dassler qui a pensé toute l'affaire. Hein. Faut pas se. Le patron de la marque aux trois bandes. La marque aux trois bandes qui est décédé en 87, lui a mis en place avec ISL tout un système financier qui a apporté beaucoup de choses au CIO. On s'intéressait hein. beaucoup aux jeux, donc il C'est-à-dire fallait qu'il faut aussi que les savoir que athlètes le après CIO récupèrent de l'argent. reverse 93% de l'argent qu'il touche. C'est ça. Oui, C'est ça. oui. Exactement. La solidarité 93%. olympique. Et ce qu'on oublie aussi trop facilement, c'est que s'il n'y avait pas Los Angeles en 84, il n'y avait plus de Jeux olympiques. 150 millions de dollars de bénéfices à Los Angeles. On est ouais. à 1 milliard Par an. 700 millions Ouais, ouais. aujourd'hui. Donc, ils 1 ont- milliard 700 ils- millions ils ont fait aujourd'hui. ce qu'ils voulaient. Dernier jeu. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et après, bon, il y a eu l'explosion des médias, des droits télé, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le CIO est une association riche, mais elle redistribue l'essentiel de ses ressources. Donc on les appelle les jeux économiques maintenant. Et On peut dire ça comme ça. je voudrais souligner Henri, aussi que les Jeux sont en quelque sorte maintenant systématiquement pris en otage, car, vous le savez, il y a eu la radio qui est arrivée en 24, la télévision est arrivée en 36, les premiers directs télé en 60, et après, là, c'est les satellites, alors l'explosion, et à partir de ce moment-là, les problèmes politiques arrivent, on prend les Jeux en otage. À chaque jeu. À chaque jeu, Pratiquement. à chaque Ouais, jeu, pratiquement, bien maintenant. entendu. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, reprenez le premier vrai boycott, parce qu'il y a déjà eu des boycotts même en Australie, Oui. en 1956. Mais le premier vrai boycott des Africains en 76, c'est sur un faux prétexte, car c'était sur, soi-disant, l'apartheid. Mais l'apartheid était déjà exclu des Jeux par le CIO lui-même. Automatiquement. Et pourquoi? Pour des joueurs de rugby All Blacks qui allaient jouer en Afrique du Sud. Or, le rugby n'était pas sport olympique. Voilà, c'est une manipulation. Alain, avant de revenir à la question initiale. Bon, de toute façon, 76, 80, 84, les Jeux ont failli mourir, faut bien le dire. quand même. Donc après, on est passé à une chose qui était dangereuse au départ, parce qu'on a choisi Séoul, on se demandait, un pays en guerre, parce qu'ils étaient toujours en guerre avec le Nord, ils sont toujours en guerre avec le Nord en ce moment. Oui. Donc quand on a voté pour Pékin, on s'est dit, bon, il va y avoir la même chose, dire tout va s'arranger. Mais on ne découvre pas Et aujourd'hui, on à quelques semaines, et des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on Oui. découvre que les droits de l'homme ne sont pas respectés en Chine. On les découvre, et ça fait longtemps que ça existe, et on n'a rien fait. Et les gens n'ont rien fait, ils se découvrent aujourd'hui Mais que... c'est cet événement qui fait que C'est justement, on en parle. l'événement. Donc Vous c'est savez, bien. vous savez, Robert Ça permet Ménard, aussi. Voilà. Robert Ménard, quand il De a fait... Reporters sans de frontières, qui est Reporters allé sans manifester, on l'a vu tout à l'heure. Il sait très bien ce qu'il fait. Vous savez, on a des journalistes français qui ont été expulsés des pays africains. Hein. On a un ministre qui a été rétrogradé. Il dit rien de ce côté-là. C'est bien plus porteur d'aller se mettre sur la Chine. Parce qu'il y a toute la machinerie qui est derrière. Aujourd'hui, Tous les médias. Pour parler Tous de les boycott, médias. vous avez évoqué le nom de boycott tout à l'heure, Henri Charpentier. C'est le boycott plus d'une cérémonie, voire d'une flamme que des Jeux Olympiques eux-mêmes. Oui, mais... Il faut être d'accord par rapport, pour l'instant, et heureusement. oui, heureusement, mais... Pour les sportifs qui s'entraînent. Oui, mais les sportifs d'aujourd'hui ne sont pas les sportifs de 1980. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont des professionnels. C'est des nageurs professionnels, c'est des athlètes professionnels qui peuvent aller dire « vous m'empêchez d'aller aux Jeux Olympiques » et ils attaquent en justice leur propre pays ou leur propre CNO. exact. C'est ça le problème. C'est pour ça que Jacques C'est Roch ça est la un peu frileux différence. aussi. Avant, bah, C'est pour bien ça que sûr, votre ouais. président du CIO, que vous avez rencontré pour l'équipe il n'y a pas longtemps, est aussi frileux aussi par Le rapport à ça. problème, Non, il ne faut pas dire ça. Faut pas dire Faut pas dire ça. ça, Le faut pas dire problème, qu'il soit frileux. le problème, il règle pas les problèmes politiques. Il est prudent et discret, Il c'est est prudent totalement et discret. différent. Il fait de la politique C'est silencieuse. votre sentiment, comme ça, il dit. Guy Druth. Moi, je vais Plus vous dire- prudent, silencieux que frileux. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que on a oublié aujourd'hui, c'est plus basé sur un terrain politique, et je crois que c'est normal parce que c'est un problème politique qui se passe entre la Chine et les autres territoires, Oui. bon, et dont les Jeux Olympiques sont le prétexte.
Pourquoi, au moment où on parlait de boycott, pourquoi le CIO serait-il obligé de rompre ses relations sportives avec un pays quand les pays du monde entier entretiennent des relations diplomatiques avec ce même pays? Premier point. Deuxième point, on demande à Jacques Rogueux de régler les problèmes diplomatiques et politiques. Ça n'est pas son rôle. Qu'il soit associé, qu'il soit en discussion, et ça, il le fait. Il est en comment dirais-je, en relation constante avec les autorités chinoises, et il leur demande certainement, mais je ne suis pas dans le... ce sont des choses, des relations très très discrètes, ça, parce que sinon elles ne peuvent pas être efficaces. Mais c'est un homme discret. C'est un homme discret qui n'a pas l'habitude de faire. Enfin, il n'est pas aveugle non plus, donc à un moment donné, il faudra bien que si mais c'est pas il est très ferme, mais il y a un moment ou un autre, Oui. on verra ce que ça va donner. Mais attendons. Et puis je crois qu'en plus de sa discrétion, il n'a pas un rôle diplomatique, il n'est pas un homme politique. Le CIO n'est pas une organisation politique déjà, donc il faut le noter ça. Puis, Bon, on moi, fait je quand crois même souvent le qu'aujourd'hui- parallèle. On fait comment souvent le parallèle. On Comment dit toujours que c'est presque. Il est reçu c'est presque comme une un force homme politique. Il est reçu politique, comme un oui. homme politique. Oui. Il est Il pas un fait homme politique. une petite notion d'histoire très importante. La Chine, qui est revenue aux Jeux en 84, est revenue au sein du mouvement olympique en 79, mais a boycotté Moscou. En revanche, la Chine est venue à Los Angeles. Les Américains aujourd'hui, entre nous quand même, il y a 12 top sponsors olympiques, programmes, partenaires, qui sont là et qui ont de l'argent et qui sont aux 3/4 américains ou à capitaux américains. Oui. Ces gens-là sont importants. Ils vont créer la Chine nouvelle quelque part, car ils apportent leur technologie, ils apportent leurs moyens financiers. Vous croyez qu'aujourd'hui, l'Amérique va se permettre de donner un coup de pied au cul à la Chine, alors qu'elle a servi quelque part le mouvement olympique en 84? Non, je crois qu'on ne peut pas faire ça. C'est une question d'honnêteté. Cela ne veut pas dire que l'on doit fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui au Ne pas être aveugle. Tibet. On est tous d'accord là-dessus. Revenons à la question initiale, à ce stade de la compétition, dans cette dernière partie, dans cette nouvelle mi-temps. Un site unique, ce serait vraiment une solution ou c'est vraiment une idée farfelue, moi, ça me Guy Dru? semble Vous Et après, n'éviterez Violaine. jamais les problèmes. Non. Puis rendez-vous compte un petit peu, un site unique, c'est créer une ville de 30 000, 40 000, 50 000 personnes avec les hôtels, les trucs et les bazars. Qui ne vivraient que Et vous pour pouvez ça, pas, si ouais. c'est à Athènes, vous ne pouvez pas faire les Jeux d'hiver. Non, Donc non, déjà, voilà, il faudrait voilà. créer l'un et l'autre. On va rester sur les jeux d'été. alors. Bah oui, mais Et attendez, les et jeux pendant, sont et tous les, et différents. pendant les 4 années, qu'est-ce qu'on fait? Alors On qu'on est revient- aujourd'hui oui. contre les Ça ce me- qu'ils appellent les Ça me paraît Violaine. vraiment pas souhaitable. Non, pas de par l'idée l'esprit de olympique à l'origine, ce que voulait Coubertin, mais enfin bon. Et puis c'est vrai aussi que c'est inimaginable. Franchement, on a parlé d'économie, que ça bénéficie qu'à un seul pays, à une seule ville. Même et si on qui redistribue vivrait- après, si on donne l'étiquette, il y a encore une fois la Ah, couleur c'est du pays. On peut compliqué redistribuer parce de la qu'il y même a façon, l'image. hein. Non, mais alors qu'est-ce que vous faites de l'image quand même? Parce que bon, il y a... Et puis bon, effectivement, ça Pas peut des aussi images de révéler synthèse, des c'est mal problèmes. Non, mais vous le disiez, est-ce que les JO auront lieu en Afrique? Mais oui, il faut Oui. qu'ils aient lieu à un moment donné en Afrique, justement. Parce Comme que la même... Coupe du Monde de football. Mais oui. On est arrivé à la Coupe du Monde de football, qui est une Coupe du Monde de professionnels aussi, il ne faut pas l'oublier, à la base. Même si maintenant, c'est professionnalisme Et créé qui par un gouverne. Français. Alain, le site unique. Alors, un Allez. site unique, oui, nous sommes favorables à l'équipe pour régler les problèmes politiques. Mais peut-être que si la Grèce, par exemple, est choisie, on n'est pas sûr que les problèmes politiques resteront stables. Mais avec tout ce qui se passe, peut-être que c'est une bonne solution. Mais c'est Je crois qu'on peut la remettre dans le carton quand même, cette idée-là. C'est une utopique, bonne idée, mais peut-être, qui reste c'est pas dans les- utopique. Oui, Je utopique. crois qu'il faut l'oublier, effectivement. Moi, C'est il y quoi, a c'est un pour truc- donner bonne conscience, Alain? non, Non. c'est pas une bonne conscience. On n'a pas besoin de bonne On n'a pas conscience. besoin, nous, On n'a pas besoin de bonne conscience. de se donner de bonne conscience. C'est vrai que ce serait En tellement revanche, plus pratique. C'est une hein. idée Au séduisante, niveau mais qui ne du- restera malheureusement qu'une idée. Oui, Il y a- pense il faut aussi. dire, Je il y a pense Pour beaucoup éviter les jalousies aussi, peut-être. Alors, on peut peut-être Qui lancer sait? une idée. Elle vaut ce qu'elle Allons-y, vaut. Henri Charpentier. C'est le parcours de la flamme qui, moi, me fait peur aujourd'hui. Parce que, malheureusement, pendant 3 mois, on va avoir une succession d'incidents. Il y a des choses. Et là, c'est provocateur. Et moi, ça ne m'effraierait pas qu'on fasse disparaître cette opération. Pourquoi? C'est dommage. Parce Tellement qu'originellement, dommage. eh oui, mais originellement, elle a été créée par les nazis, qui eux d'ailleurs étaient contre les Jeux, ils ne sont pas arrivés au pouvoir. C'est pas eux qui ont désigné Berlin. Berlin a été désigné avant qu'Adolf Hitler soit élu le 30 janvier 1933. Donc les nazis là-dedans, ils n'avaient rien à voir. Mais ils ont profité, eux. Ils n'ont pas pris en otage les Jeux, ils ont profité des Jeux pour faire leur propre publicité. Grâce à ce premier parcours de la flamme, avec les flambeaux qu'on a si bien connus plus tard Oui, bien dans les sûr, grandes réunions de bien sûr. Nuremberg. Non, ça, c'est vrai. Alors, croyez-moi, peut-être que là, il y a quelque chose Violaine de Oui, différent mais à faire. alors ça, je sais pas. suis bien Allez, sûr Violaine Van Eyck. historiquement, non, je suis d'accord, historiquement, c'est vrai que malheureusement, c'est eux qui ont créé ce parcours de la flamme. Excellente idée, entre nous. mais d'un autre côté, bon, Caroline. c'est quand même l'idée de passer justement, Ouais. de revenir sur l'internationalité, justement.
justement de ces JO. Donc il y a quand même un beau message. Alors c'est vrai que là, On peut la faire voyager autrement. Mais si vous la faites voyager, la faire arriver. Pendant 3 mois, c'est un petit peu long. Quand même. Et si vous la faites arriver dans un site unique, finalement. Non, mais je crois qu'il. Elle a Ah déjà non, toujours voyagé, y compris par satellite. Oui. Elle a été allumée même par satellite. Ouais, je crois qu'il faut se libérer un petit peu. C'est vrai qu'il faut tenir compte de ce qui s'est passé, etc. Mais je crois qu'il faut se libérer de toutes ces allusions, références. Mais il y a de la politique dans le à la parcours de la politique flamme et aussi. tout. Avec Enfin, un peu de symbole, c'est c'est quoi, tellement vous connaissez- beau. Oui, Oui. d'accord, mais laissons au symbole une vraie valeur. Voilà, parce que le salut olympique, vous savez ce que c'est. Hein. Oui. Bon. Ben voilà, Oui. on Donc, peut le tout salut, interpréter aussi et se référer toujours à l'origine. Bon, il faut s'arrête voir ce maintenant. que c'est devenu, je pense. Oui, On oui. s'arrête, quoi. Et, Est-ce que les gens objectivement, d'ailleurs, est-ce que les gens se souviennent de ces mais de ces origines? Non, Ce qu'ils retiennent, c'est le bon côté. Donc gardons le bon côté du C'est-à-dire que tous symbole. les 4 ans, on attend qu'une chose soit une fête, au-delà de la trêve Mais olympique. C'est la fête de l'homme. mais oui. Est-ce encore un vain Moi, mot, je le mot de suis trêve? à 100% Alors, d'accord avec Il vous. Revenons sur faudrait la trêve, venir qui nous reste 3 minutes, hein. deux choses très rapidement. La première, c'est que c'est peut-être cru de parler comme ça, mais il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aurait-on parlé autant du Tibet s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques? Premier point. Oui. Et de M. Ménard. Si. Deuxièmement, pour la trêve olympique, ça existe la trêve olympique. Il faut se servir de cet Bien outil. sûr, La bien Chine sûr. s'est engagée 1 an avant la durée des Jeux à cesser tout conflit ou faire le maximum pour qu'il n'y ait plus de conflit C'est à pas ce qui arrive en ce l'extérieur. moment. C'est pas ce qui arrive en ce Et moment. a fortiori à l'intérieur. Donc, c'est pas ce qui arrive. Raison de plus. Et là, le Pour les CIO a aider, une pour force vous. avec l'ONU, parce Voilà, que ça se passe à voilà, l'ONU, de voilà. dire, messieurs, respectez Voilà, votre respectez parole. la trêve, respectez, oui, exactement. Ça, c'est un argument Très fort. important. Elle a toujours été respectée, cette trêve? Ah ben Hélène non, vous savez bien que non, même dans Elle a l'Antiquité. été. Non, mais, Même Mais dans qu'importe, l'Antiquité. mais c'est pas grave, qu'importe, on elle n'était pas nés. existe. Mais depuis Mais qu'importe, elle existe. Depuis 92, ça a été remis au goût du jour par Juan Antonio Samaranch pour régler les problèmes de l'ex-Yougoslavie. Réutilisons. voilà. Ça va être empêché le lendemain matin d'avoir 94 morts sur un marché, hein, le lendemain matin. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. On mais ne peut pas tout si- résoudre si- avec voilà. ça, mais c'est mieux que rien. peut quand même Voilà, essayer. Voilà. Essayez. Cela dit- C'est mieux que rien, Richard Restons Plantier. positifs, Oui. comme a dit Gilardi. Pour les Jeux de Moscou, sur le moment, bien sûr, l'invasion de l'Afghanistan le 27 décembre 1979, on a vu ce que ça a donné. Ça n'a pas donné grand-chose. Les Jeux ont eu lieu. Il y a eu un boycott un peu de la cérémonie de clôture. D'ailleurs, on se dessine peut-être, on va peut-être dans cette direction aussi, hein, sur un mouvement de protestation. Mais on ne sait pas ce que ça donnera. On a encore le temps. Il y a encore sera une 4-5 mois. décision politique. Ça sera une décision politique. Il y a cette, Mais il y a cette crainte-là, là. Enfin, cette crainte-là, il ne faut pas l'ouverture comme à la exagérer. clôture. Et que monsieur, notre président de la République ne vienne pas à la cérémonie d'ouverture, mais tout le monde s'en fout. Non, mais il sera Parce président que de l'Union européenne à ce moment-là. personne n'y a jamais été pratiquement. Il y a des, C'est ça pas n'a tout à fait vrai, aucun président de la République française n'y a été. Ils n'y ont été que le jour où il y avait c'était à Barcelone, En gros, vous voulez pas que les politiques récupèrent. Albertville. Et à Barcelone aussi. Et à Barcelone. Ouais. Ils étaient Quoi, là. aller en gros à la cérémonie d'ouverture. Ouais. Parce Oui, qu'aux mais Jeux c'est- Olympiques, il y a quand même pas mal de chefs d'État. Toujours. évidemment, Oui, qui oui, sont allés. bon, représentants. Je suis bien les placé pour Français, le je savoir. parle des Français. Il En n'y en a clair, il ne faut jamais pas que les eu. politiques c'est sûr que je récupèrent le connais mieux, quand sportif. même. C'est ce Je qu'on peux peut dire dire que aujourd'hui. Non, mais Chirac ce est que je allé voulais dire sur régulièrement aux l'Afghanistan, c'est Olympiques. qu'il a fallu attendre Oh, 9 ans. on va Comment Le mur de Berlin est tombé 9 ans plus tard. Le mur de Berlin est tombé quand même 9 ans plus tard. Évidemment qu'il ira. Messieurs, dames, question de sport va se terminer parce que je sens que c'est parti pour un long débat. Vous allez pouvoir continuer le débat tous ensemble avec nous. J'espère qu'on vous a donné quelques idées de réflexion aussi aujourd'hui. Vous serez tous à Pékin, j'imagine. Ah bah oui, monsieur. Quelqu'un va nous manquer. À Pékin, on a une pensée pour lui dans question de sport aujourd'hui. Notre copain, notre ami de TF1, notamment, Thierry qu'on a Gilardi, travaillé avec qui lui. voulait absolument venir faire ces Jeux Olympiques de Pékin. C'était question de sport.